Seigneur. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec mon esprit. Je salue toute l'Assemblée, en commençant par les enfants, en passant par les catéchistes, les parents et tous ceux qui viennent d'ailleurs. Puis je vous salue et je vous dis ma joie d'être ici, délégué par Monseigneur André Guy, notre administrateur, qui est l'archevêque de Dakar. Je suis heureux avec vous de célébrer aujourd'hui le Dieu vivant. Dieu s'est révélé. Nous le connaissons, notre Dieu. Mais chaque jour, nous sommes appelés à le découvrir davantage et à aider les autres, nos frères et sœurs, particulièrement les enfants, à grandir dans la foi. Je suis heureux donc de fêter avec vous la solennité de la Sainte Trinité, de rendre grâce à Dieu pour ses merveilles en nous, dans notre famille, pour ses merveilles pour les enfants qui aiment bien. Ouvrons nos cœurs au début de cette célébration. Que le Seigneur nous purifie afin que notre prière de ce matin porte des fruits pour ses enfants, pour chacun de nous. Confessons notre péché. En pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne tous nos péchés et nous conduise tous jusqu'à la vie éternelle. Amen.
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde le Verbe de vérité et l'Esprit qui sanctifie, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité dans sa toute puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutez ce que déclare la sagesse. Le Seigneur m'a fait pour lui au commencement de son action, avant ses œuvres les plus anciennes. Avant les siècles, j'ai été fondé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre, quand les abîmes n'existaient pas encore, qu'il n'y avait pas encore des sources jaillissantes. Je fus enfanté. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté. Alors que Dieu n'avait fait ni la terre, ni les champs, ni l'argile primitive du monde. Lorsqu'il affermissait les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, chargeait de puissance les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme. Lorsqu'il imposait à la mer ses limites, pour que les eaux n'en franchissent pas les rivages, lorsqu'il établissait les fondements de la terre, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. J'y trouvais mes délices jour après jour, jouant devant lui à tout instant, jouant sur toute la terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur.
Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la valeur éprouvée. La valeur éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui. Il dira ce qu'il aura entendu. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Il me glorifiera, car il reprendra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître.